Shalom à vous, peuple de Dieu, que les champs bénissent abondamment. Je viens par ces images vous donner un avertissement du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a bien voulu que j'assiste à une vision, que aujourd'hui je vais partager cette vision avec vous. Gloire à Jésus-Christ. C'est un avertissement du Seigneur Jésus-Christ en ce qui concerne son peuple. Amen. Dans ces derniers temps, plusieurs faux prophètes ont introduit l'église de Jésus-Christ et ils sont en train de conduire des jeunes serviteurs de Dieu dans la cabale juive. Gloire à Jésus. Cette histoire de école de prophètes, tu veux voir dans la vision, tu veux voir dans l'esprit, tu veux développer ton don de voyance, viens t'inscrire à l'école de prophètes. Amen. Je veux avoir une vision du Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette vision, je me suis retrouvé dans une très grande salle avec beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu. Alléluia. Une très grande salle qui pouvait contenir 3000 jeunes. Il y a des jeunes prophètes qui ont reçu un appel authentique du Seigneur Jésus-Christ dans cette salle. Par contre, il y a des personnes qui n'ont pas reçu un appel en tant que ministre, en tant que serviteur de Dieu, qui étaient aussi dans cette salle. Et dans cette salle, je me suis retrouvé parmi ces jeunes-là. Et il y avait eu un long fil, c'est-à-dire un rang, où ces jeunes-là étaient déchaussés. Maintenant, il y avait un gourou, un pasteur, que j'ai pas la grâce de le connaître, qui était en train d'enseigner la voyance. Comment faire pour activer le troisième œil? Alléluia. Il avait des livres en main et il y a des incantations qu'il récitait. Lorsqu'il récitait ces incantations-là, tous ceux qui étaient dans la salle répétaient après lui. Et quand ils ont fini l'incantation, il avait pris de l'eau et de l'huile. Il a pris ces choses pour pouvoir laver les pieds de tous ces jeunes-là qui veulent voir dans l'esprit. Alléluia. Et quand ils ont fini des incantations, plein de choses ont été faites. Et il a demandé à un jeune, un serviteur parmi eux, que le travail est bon maintenant, il faut tester la voyance. Et un jeune va se lever, il va fermer les yeux, et quand il ferme ses yeux, il pouvait décrire avec précision des objets qui étaient dans la salle, avec les yeux fermés. Et il a commencé par crier, oui, j'ai réussi, oui, j'ai réussi, je peux voir maintenant dans l'esprit, je peux voir maintenant dans l'esprit. Voilà Jésus-Christ. Et c'est ainsi que je me suis réveillé. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, quand j'étais dans cette salle, j'étais au milieu de ce monde, mais je ne participais pas à leur pratique. J'étais comme transparent au milieu d'eux. Voilà Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes prophètes qui ont reçu un appel authentique, malheureusement, que d'aller à la montagne de l'Éternel pour se faire former, ils vont sous l'autorité de soi-disant serviteurs de Dieu, des gourous, pour les initier à des pratiques de la cabale juive. La cabale juive, ce n'est rien d'autre que de la sorcellerie pure dans l'église du Seigneur. Alléluia. Quand vous remarquez que un serviteur de Dieu, il a de grosses bagues dans son doigt, dites-vous qu'il est dans une alliance de la cabale sous l'autorité d'un autre prophète ou d'un autre gourou. Quand vous remarquez que votre prophète prie avec le talit, dites-vous que vous avez affaire à quelqu'un qui est dans la cabale. Quand vous remarquez les grosses bagues, gloire à Jésus, les grosses bagues au doigt de votre pasteur ou le talit, sachez qu'il est dans des pratiques occultes. Amen. La kippa, le petit chapeau que les serviteurs de Dieu mettent sur la tête pour prier, dites-vous qu'ils sont dans des alliances.
Vous avez remarqué dans la consécration des serviteurs de Dieu, on leur donne l'épée, soi-disant l'épée de David. Dites-vous qu'ils sont dans la cabale juif. Quand vous voyez ce petit chapeau, dites-vous que il est dans la cabale juif. Tout ce que vous êtes en train de voir, sachez que tout prophète, tout pasteur, un serviteur de quelqu'un qui met ces choses-là, les bacs, les bougies, la kippa, le talit, il y a comment dirais-je, des fils, gloire à Jésus-Christ, de différents bacs de plusieurs couleurs. Sachez que ces hommes de Dieu-là sont dans la cabale juive. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, chers bien-aimés, évitez au maximum ces gens de prophètes. Le fait de voir dans l'esprit n'atteste pas qu'ils sont de Dieu. Gloire à Jésus. N'atteste pas qu'ils viennent de Dieu. Souvenez-vous, dans le livre de Acts 16, une femme avait prophétisé, mais ce n'était pas l'esprit de Dieu, c'était avec l'esprit de Python. Donc, cherchez le discernement. Car la Bible déclare que ne mettez pas foi en tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Car dans ces derniers temps, beaucoup de faux prophètes ont infiltré l'église du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez remarquer dans leurs doigts de grosses bagues, des fils attachés, soit dans leurs vêtements, soit à leurs poignets. Gloire à Jésus. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, des bagues magiques. Refusez que ces prophètes vous imposent la main. Ils sont là tout le temps sur Twitter, tout le temps sur les réseaux sociaux. Est-ce que je peux prophétiser? Ils font des lives, bien-aimés de Dieu. Ne participez pas à leurs différentes vidéos, ne les écoutez